Salut tout le monde. Alors, on va voir, petite vidéo pour voir comment, ça se passe en tant que président de club, pour organiser une coupe Île-de-France. Voilà, il y en a plusieurs qui me posent la question, le temps que ça prend et cetera. Alors je vais pas être exhaustif, hein, je vais essayer de récapituler, rapidement comment ça se passe et de voir les quelques points, je dirais essentiels et principaux. Donc, bon, déjà, moi, le club, on est 190 licenciés. J'ai un bureau assez présent, qui donne de son temps. Et puis moi, j'ai une pratique sportive, ça fait 35 ans que je suis dans le BMX, même un peu plus, donc voilà, ça donne un peu le cadre. Et la première chose, c'est l'objectif. Alors, quel est l'objectif d'organiser une coupe régionale, nous, à Voisins-le-Bretonneux? Bah, moi, pour moi, le premier objectif, c'est de donner du plaisir aux pilotes du club, qui se fassent plaisir, qui kiffent bien sur leur propre piste. Et, et puis aussi de proposer aux jeunes pilotes qui connaissent pas trop la compétition de découvrir un petit peu ce que c'est que le niveau supérieur que les entraînements de loisirs et puis les petites courses départementales. Et tout ça, le deuxième objectif qui est caché aussi, c'est de ne pas perdre d'argent. Moi, en tout cas, sur une course régionale, c'est de ne pas perdre d'argent. Ça, c'était le premier objectif. Dans les années suivantes, l'idée, ce sera de faire un petit peu d'argent. Mais bon, je vais revenir dessus parce que bah, forcément, quand on a des bénévoles aussi, quand on leur fait un petit retour positif, c'est plutôt sympa. Donc, une fois qu'on a fixé ça, il faut choisir la date. Choisir la date. Nous, en Île-de-France, on a une réunion. Là, on va bientôt arriver, la fin 2025. On va se réunir avec le calendrier national qui est posé, international. Il reste des dates à poser. Les présidents de club, on négocie, on essaye de se mettre d'accord, qui fait le championnat régional, etc. Nous, à Voisins, on a tendance à faire ça souvent à l'automne. Bah là, cette année, j'avais décidé de placer la Coupe Île-de-France juste après le championnat de France. Ça me semblait plutôt opportun. Mais bah, le risque, c'est qu'il y a pas mal de pilotes qui aient terminé leur saison et que bah, ils n'ont pas forcément envie de se refaire une dernière régionale mi-octobre. Donc ça, j'en ai tenu compte quand même parce que dans l'organisation, je vous expliquerai pourquoi j'en ai tenu compte. Ensuite, une fois que la date est fixée, il faut caler avec la mairie pour qu'il soit OK, parce que nous, on a la mairie de Voisins-le-Bretonneux qui nous aide beaucoup en infrastructure. Et puis bah, avec le bureau, parce que moi tout seul, j'ai aucune chance d'organiser ça. Une fois que tout ça s'est calé, on a pas mal de petits trucs à voir. Donc, moi, je commence par caler la Croix-Rouge, enfin les secouristes. Et nous, on travaille avec la Croix-Rouge française parce que ça fait 15 ans qu'on travaille à Voisins avec eux. Et déjà valider avec eux leur présence, parce qu'une course sans Croix-Rouge, c'est pas possible. Deuxième élément pour moi essentiel, c'est le speaker aussi. Parce qu'une course sans speaker correct, je trouve qu'il n'y a pas de rythme. Donc, bah moi là, je suis parti avec Clément Gérin. Il est top, il est pro, on peut faire plein de trucs géniaux. Voilà, donc ça pour moi, c'était important. Ensuite, bah, le troisième élément qui me paraît essentiel pour attirer du monde, c'est la piste. Donc nous, la piste à Voisins, elle est plutôt appréciée. Et puis, bah, quelques semaines avant, faut bien la retaper. Moi, j'ai fait réviser la grille par ProStart un mois avant, parce que bah, les problèmes de grille, les jours de compète, c'est le gros truc qui stresse bah, une équipe de dirigeants et présidents de club. Ensuite, moi, ce que je voulais, c'était attirer du monde et qu'il y ait un vrai bon niveau, des bons pilotes. Alors, la date n'est pas super opportune, mais en même temps, les gars ont fini leur saison. Donc là, cette année, l'idée, c'était de mettre un price money. Et on a eu des super pilotes qui sont venus, des pilotes élites, et je les remercie, ils ont vraiment joué le jeu. Et nous, bah, pour les jeunes du club, c'était top, hein. Ils ont vraiment vu à quelle vitesse on pouvait rouler sur notre piste. Et donc, bah voilà, moi j'ai décidé de mettre un budget de 700 euros sur le price money pour une course régionale. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. On n'est pas sur du 1000-1500 euros pour la win, mais c'était quand même intéressant. Ensuite, les récompenses. Voilà. Nous, en Île-de-France, on est obligé de récompenser les trois premiers de chaque catégorie. Moi, je trouve ça un peu léger, le BMX. Ben, moi, je trouve qu'un mec qui va en finale, un petit jeune qui va en finale ou une petite jeune qui va en finale, ben, il est content d'avoir sa récompense. Donc, nous, on a fait le choix de récompenser les 8. Pareil, c'est un petit impact sur le budget, mais moi, j'ai envie que les gens qu'ils repartent contents. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait la buvette. Alors ça, c'est une orga, ça j'ai délégué parce que moi j'avoue que je suis pas très bon là-dessus. Et
Et bah là, il faut déléguer aux dirigeants. Et bon, bah nous, on a des gens qui se sont mis à fond et les bénévoles, enfin, on a trouvé après des bénévoles parce qu'il a fallu recruter des bénévoles. Nous, sur une régionale à Voisin, on a eu entre 40 et 50 bénévoles entre le samedi, l'installation et le dimanche. Donc voilà, tout ça, bah, c'est de la coordo. Donc moi, en tant que président, j'ai réussi à coordo à peu près tout ça, bien aider, parce que bah, des fois, la mairie ils vous disent, bah, venez récupérer les clés le jeudi, le vendredi, et moi j'ai un boulot. Donc les deux, trois retraités dirigeants qui se rendent dispo, bah, ça dépanne bien. Donc ça, c'est cool. Ensuite, la sono, l'autorisation, voilà. Une bonne course régionale, il faut un magasin pour moi, parce que bah, s'il y a quelqu'un qui a le moindre souci mécanique et qu'il n'y a pas de magasin, bah, ça le fait pas, quoi. Donc là, cette année, on avait Évasion. Et puis, autre point important, faut nourrir les arbitres, par exemple, et les bénévoles. Et moi, les arbitres, je trouve ils sont souvent un petit peu mis de côté. Donc, l'idée, bah là, c'était de mettre vraiment un petit peu les moyens. Donc, bah, nous, on a la chance d'avoir quelques partenaires dans le club, donc, dont Tasca Mezzebar, qui est un resto libanais qui est vraiment top. Et bah, je me suis dit, allez hop, petit traiteur libanais pour les arbitres, pour une fois qu'ils auront un petit kiff, parce ils viennent en bénévole, hein. Donc les gars, ils passent leur journée, les gars, les personnes, quoi, les hommes et les femmes, pour zéro. Donc s'ils peuvent au moins manger correctement le midi, je trouve que c'est un minimum. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc bah, ça fait pas mal de choses à penser. Pareil, il y en a une qui a lancé l'idée de faire une tombola. Donc et ben, on a essayé de motiver les troupes. Donc bah, la tombola, ça fait rentrer de l'argent. Et donc tout ça pour arriver à un budget. Donc je vous donne les postes de dépenses. Nous, on a eu, en gros, là sur la course qu'on a organisée le 12 octobre, on a un budget équilibré. Alors, il y a des choix qui ont été faits. L'année prochaine, on pourra facilement faire un peu de bénéfice si on est à peu près sur le même type d'orga, parce qu'il y a des postes qu'on ne dépensera pas forcément. Donc, le budget, c'est 1000 euros de secouriste. Pour moi, il y a peut-être un peu moins cher, mais la Croix-Rouge, nous, ils sont vraiment top. Ils maîtrisent, donc ça, incompressible. 300 euros de speaker. Clément, il est vaut, voilà, il déclare son taf. Il nous a fait des interviews entre les courses, les Chris Saldon, Mathis Louet, etc. Donc c'était vraiment génial. Donc c'est important d'avoir quelqu'un de pro. Après, il y a la restauration. Donc la restauration, bah, ça s'est équilibré. Alors, les dépenses, en gros, on a 800 euros d'investissement de restauration, mais on a récupéré largement la mise parce que, en gros, restauration plus tombola, on a fait 2500 euros de chiffre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait bah, des toilettes chimiques, 120 euros. Les récompenses, 700 euros. Le price money, 700 euros. Ensuite, bah, la sono, non, ça va. La mairie nous prête pas mal de choses, donc ça, c'est génial. Voilà, et en recette, bah, à part la buvette et la tombola, les 2500 euros, on va récupérer à peu près 2000 euros de frais d'inscription. Voilà, parce qu'on a eu 414 pilotes. Donc ça nous a permis, on a dépensé 4600 euros, on va récupérer 4500 et quelques euros. Donc on est à peu près équilibré. Ah oui, non, dernière dépense aussi, les deux autres dépenses. Donc le buffet pour les arbitres, on en a eu pour 450 euros. Voilà, j'aurais pu faire des sandwichs jambon beurre, en avoir pour 100 euros, mais voilà, ça c'était un choix qui me tenait à cœur. Et puis on a Gab aussi qui avait émis l'idée ça c'est le jeune qui gère les réseaux sociaux, et toute la com, on a fait des t-shirts de bénévoles, on en a fait une flopée, on en a fait 60-70. Ça on en a eu pour 550 euros aussi. Donc voilà, on est déjà à plus de 1100 euros euh, pour tous ces trucs-là, quoi. Le price money, 700, les bénévoles, les t-shirts. Mais bon, les gens, ils les gardent, les t-shirts, donc on pourra les réutiliser. Donc voilà, donc bah, je pense qu'on a passé un bon moment.
Nous, en termes d'heures de travail, je pense que ce sont des journées de travail, de bénévolat, mais de travail. La dernière semaine, voilà, nous, en plus, moi, je roulais avec d'autres membres du bureau, on roulait même le jour de la compète. Donc, le samedi, on est là toute la journée, on rentre à 20h. Le dimanche, on arrive à 6h30 sur site. On a des gars, franchement, on a des paires de loisirs qui sont venus faire 5 heures de parking, ou même des jeunes de 30-35 ans qui sont venus, enfin jeunes, 30-35 ans, mais qui sont venus faire 4 heures de parking avec le sourire. Donc voilà. Donc l'organe d'une coupe régionale, c'est 50 bénévoles. Nous, c'était 4700 balles 4600 de dépenses et 4500 de recettes, ou 4600, donc en gros équilibré. Et des heures et des heures, mais on a kiffé. Donc voilà pour moi, en gros, à quoi ressemble une organisation de coupe régionale. Et voilà pourquoi aussi on a du mal des fois à en faire plusieurs dans l'année, parce que franchement, quand ça s'ajoute au travail, c'est ingérable. Donc en tout cas, merci à tous les participants. Il faut venir nombreux. Et puis j'espère que cette coupe régionale vous aura plu. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Ciao.